L'association SOS Femmes Elikia de la présidente Annie-Félicité Ndengue a fait un important don composé de matériel médical et des médicaments aux hôpitaux de base de Tiettié, dans le 3e arrondissement, et général de Louandjili, dans le 4e arrondissement. À l'hôpital de base de Tiettié, SOS Femmes Elikia a remis 2 grands fauteuils de consultation, 7 lits modernes d'hospitalisation, des chaises roulantes, 2 déambulateurs, des matelas, des cartons de médicaments comprenant entre autres des solutions de chlorure de sodium, des seringues et beaucoup de matériel de réanimation. Ce qui a justifié les sentiments d'heureux récipiendaires du corps administratif du dit hôpital de base de Tiettié. Je remercie l'association SOS Femmes Elikia. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, que c'est un premier contact, mais il est grand. Hein? Ce que vous dites modeste et grandiose pour avoir eu le cœur de penser à cet hôpital. Et nous osons espérer, vous l'avez dit également, que ce n'est pas le dernier, c'est un premier contact et que nous serons toujours ensemble dans l'édification pour la santé de notre population. Nous vous remercions une fois de plus. Nous sommes dans vos murs pour une modeste donation composée des produits pharmaceutiques et du matériel médical. À l'hôpital général de Louandjili, un lot non moins négligeable des médicaments d'importance a été remis par l'association SOS Femmes Elikia. Et pour la modeste cérémonie y afférente, le mot d'usage de la présidente Annie-Félicité Ndengue de SOS Femmes Elikia pour expliquer le sens de ce don. L'association SOS Femmes Elikia est une organisation non gouvernementale à caractère humanitaire et à but non lucratif qui œuvre depuis sa date de création dans le cadre de la promotion de la femme et de son émancipation. L'émancipation, vous vous en doutez, mesdames et messieurs, implique avant tout la question de la santé, car c'est en étant en bonne santé que l'on se préoccupe du développement tous azimuts. C'est dans cette optique que notre association s'investit dans la lutte contre les maladies qui relèvent de la santé publique, notamment le cancer. Au début du mois de juillet de l'année en cours, notre association a organisé au CHU de Brazzaville un dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus. Cette opération saluée par tous se poursuivra dans les jours à venir ici à Pointe-Noire. Notre visite de ce jour s'inscrit dans le cadre de l'exécution de notre programme d'activité, dans son volet de remise des dons. C'est dans ce sens que nous sommes dans vos murs pour une modeste donation composée des produits pharmaceutiques. Mesdames et messieurs, cette modeste donation ne saurait soulager en totalité les problèmes des malades et ceux liés au fonctionnement de votre hôpital. Elle est plutôt le témoignage de notre soutien aux malades et notre encouragement au travail à la fois pénible et exaltant du personnel de ce centre. Cette occasion de remise de dons ne saurait être la dernière, car l'association SOS Femmes Elikia sera toujours à vos côtés pour vous soutenir dans votre noble mission et dans vos rudes tâches, afin qu'ensemble nous arrivions au développement de notre pays, le Congo. Je vous remercie. La réception du don a été assurée pour le compte de l'hôpital général de Louandjili par le docteur Jean-Bertin Tiba, président du comité du médicament et chef de pédiatrie générale, qui a noté l'intérêt pour les organisations non gouvernementales, telles que l'association SOS Femmes Elikia, de tout mettre en œuvre pour assister tant soit peu les hôpitaux de notre pays, ceux de Pointe-Noire en particulier. Et un don, quel qu'il soit, est toujours le bienvenu. Nous vous remercions pour ce don. Je ne vous cache pas, un don reste un don. Et je pense qu'il y a parmi les appareils qui sont là, nous serons ravis pour leur utilisation. Parce que de plus en plus, les ONG, les associations sont en train de penser à la santé de la mère et de l'enfant, surtout que je suis également chef de service de pédiatrie générale et néonatologie de l'hôpital général de Louandjili. Donc ça ne peut être qu'un grand motif de satisfaction pour nous, surtout que parmi ce que nous avons reçu, il y a beaucoup d'appareils tels que les glucométères. C'est des appareils qu'on a toujours besoin pour vérifier par exemple la glycémie des malades venant en urgence. Au-delà du don et des retrouvailles plutôt modestes de ce vendredi 2 août 2013, la présidente Annie-Félicité Ndengue de cette association créée en 1997
à la faveur de la préoccupation particulière que présentent les malades du cancer, Annie Félicité, disais-je, on appelle à l'adhésion massive des femmes de Pointe-Noire pour qu'ensemble, tout soit possible dans le sens de plus de soutien, de plus de solidarité, car l'union fait la force. Oui, je l'ai dit tantôt, c'est dans le cadre de notre programme d'activité, c'est inscrit, de pouvoir soutenir l'action du gouvernement, l'action menée par nos frères et sœurs les médecins, le corps médical, que l'association vient en aide à porter le peu que nous avons aux autres. Est-ce qu'on peut penser que ce genre de don sera renouvelé ici dans la ville de Pointe-Noire? Tout à fait, tout à fait. On a toujours travaillé à Brazzaville et environ. Et aujourd'hui, Dieu nous a permis d'arriver plus loin à Pointe-Noire et nous allons pérenniser l'activité. Si vous avez un message à lancer à l'endroit aussi bien des femmes que tous ceux que leur diriez-vous? Ben, je dirais aux femmes que nous sommes là, l'association SOS Femmes Elikia, nos portes sont ouvertes. Nous avons les mamans de Pointe-Noire derrière moi, qu'elles viennent adhérer à l'association et qu'on se mette ensemble pour essayer de travailler et apporter aussi quelque chose au pays. Après Brazzaville, où SOS Femmes Elikia revendique une panoplie d'actions de bienfaisance, le tout revient à Pointe-Noire, longtemps laissé pour compte. En effet, cette association a organisé le mois dernier au CHU de Brazzaville un important dépistage gratuit du cancer. Près de 3000 femmes ont été dépistées par cette spécialiste venue de France aux frais de l'association. Pour la petite histoire, la grande sœur de la présidente de SOS Femmes Elikia avait survécu au cancer grâce à la dextérité de la médecine occidentale dont les moyens techniques sont plus que performants. Et pour ce faire, le combat contre le cancer est devenu le leitmotiv de SOS Femmes Elikia, sans négliger les autres pathologies et les actions de tout genre, à l'instar des donations de ce jour. Quoi de plus normal que Mesdames Olassa Anna et Ebundi Marie, membres de SOS Femmes Elikia, se soient exprimés en langue vernaculaire pour en appeler à plus de sensibilité et que les femmes de Pointe-Noire grossissent les rangs de cette association qui n'a de cesse d'œuvrer dans l'humanitaire. biso toza bato ya pointemaka mingi topesaka badon mingi na braza donc wana mama na mbala oyo alobi leloko topesa ndambo na braza ndambo na pointe noire biso toponi l'hôpital ya lwanzili yango tokotika biloko awa siège na biso ezali awa na lwanzili na quartier latin na kote ya zanda mayaka quand tozo kobenga basi bayaka baya kolanda biso kozala kati na biso mpona tosanga na elongo po tosalisaka na kati na libanja mbe tomisi beti na kosala likambo ya faso yaye parce que beti ke SOS Femme Elikia donc beti ke lawa asami na kosunga bapangi bamalade ya mutini na mutini ni yawi na mama betu ya kitwala meza bisi betu ti betu banite tokopesa badon na l'hôpital ya Tchétché, après bet me qui se maintenant à l'hôpital maintenant à Luanzili. Ni ya wina bet que ce ka façon une vie. Ma bet que continuer na kata ki saluina. Avec pour devise paix, solidarité et développement, l'association SOS Femmes Elikia que préside Annie Félicité Ndengue a très certainement encore des beaux jours devant elle, tant il est vrai que son œuvre humanitaire à dimension humaniste est des plus salvatrices. La paix, la solidarité, le social et le développement, pour ainsi dire, étant ses piliers et donc ses raisons d'exister.